Les problématiques relationnelles auxquelles nous sommes confrontés dans la vie s'expliquent au travers de l'étude du triangle dramatique. Le dessin d'un triangle permet d'identifier 3 positions, ou rôles identifiés que sont le bourreau, la victime et le sauveur. Ces jeux psychologiques se jouent la plupart du temps à plusieurs, mais on peut également y jouer seul, notamment lorsque nous sommes en proie à un puissant faux self. Quelle que soit la configuration, les joueurs peuvent entrer dans le triangle à chaque instant. Les mécanismes qui sont mis en œuvre sont la plupart du temps inconscients, mais les positions du triangle peuvent être acceptées par les autres parties. Selon le professeur qui a identifié le triangle dramatique, M. Karpman, toute situation conflictuelle est issue d'un triangle dramatique, toujours. On détermine le déclencheur. Ce triangle s'installe sur les non-dits, les peurs conscientes et inconscientes, les dépendances affectives, sur les blessures et encore sur les croyances. Le triangle s'active la plupart du temps inconsciemment, et il peut être motivé par plusieurs raisons inconscientes. Pour que le jeu démarre, il faut un déclencheur, des éléments réunis qui vont conduire à un enchaînement d'événements inconscients. Le jeu démarre quand la première personne trouve une accroche, sur le point faible de l'autre. Le résultat est une réaction qui engendre une escalade et une amplification des énergies négatives par transfert entre les joueurs. Si le jeu perdure, vont se produire des switches pour finalement aboutir au bénéfice final. Le switch est le passage d'un rôle à l'autre. Par exemple, un sauveur passe dans le rôle du bourreau, ou une victime passe dans le rôle du bourreau. C'est précisément ce switch qui crée le drame. Si chacun reste dans sa position, le jeu n'est pas sans conséquences, mais il peut s'arrêter comme il a commencé. En cas de switch, le bénéfice final est inévitable. Alors qu'entend-on par bénéfice final? Y a-t-il un gagnant et un perdant? Ce jeu n'aboutit généralement qu'à un seul type de bénéfice. Tout le monde gagne. En réalité, à chaque fois que vous jouez dans un triangle dramatique, c'est un peu comme si vous jouiez à pile ou face. Pile, je gagne, face, tu perds. Qu'est-ce qui nous empêcherait de jouer à ce jeu si le joueur adverse en accepte les règles? Il se trouve qu'en effet, il est assez fréquent que les différentes positions du triangle soient acceptées par l'une ou l'autre des parties. Prenons un exemple avec la société qui est la nôtre. Nous avons une partie du peuple, victime de sa situation, et qui demande à l'État de l'aider. Nous avons de l'autre, les hommes d'État qui promettent pourvoir aux besoins des plus faibles. En période électorale, ces derniers se posent en sauveurs. Les victimes sont séduites. Une fois le mandat terminé et que les promesses n'ont pas été tenues, les victimes font des politiques leurs bourreaux. Les 3 positions sont consenties par les parties, mais le mécanisme du triangle est inconscient pour l'une d'elles, et les résultats sont donc dramatiques. Dans ce cas précis, il y a bien un camp gagnant, celui des hommes politiques. Abordons à présent les 3 rôles potentiels des joueurs. La victime se plaint de sa situation ou de son incapacité à la gérer, à la régler. Elle cherche toujours à l'extérieur la solution à des problèmes issus d'elle-même. Elle confond la vulnérabilité et l'incapacité. La victime passe plus de temps à se plaindre qu'à chercher ou trouver des solutions. Pour une victime, le bénéfice du triangle est le renforcement de sa croyance en son incapacité. Les personnes extérieures trouveront une accroche idéale sur cette croyance pour démarrer le jeu du triangle. Au bout du compte, la victime peut tout à fait se retourner sur son sauveur, l'accusant d'être à l'origine de ses problèmes, transformant le sauveur en bourreau. Le bourreau est celui qui critique, qui fait pression ou qui contraint une victime, tout en la maintenant dans ses croyances de faiblesse. La brutalité verbale est l'outil préféré du bourreau. Comment veux-tu arriver à quelque chose, toi qui d'ordinaire passes ton temps à ne rien faire? Pour le bourreau, le bénéfice du jeu est le renforcement de sa croyance selon laquelle rien ne peut se faire dans le calme. Tout doit passer par la violence, parce que la vie est ainsi faite.
Le bourreau est pourtant la victime d'un système qu'il déteste, tout aussi violent qu'il l'est lui-même. Le bourreau confond l'autorité et le diktat, la diplomatie et la manipulation. Le sauveur est le joueur qui veut arranger les choses avant même de les comprendre. Il offre de l'aide sans même qu'elle lui ait été demandée, ou sans qu'il ait les moyens d'aider. Si la victime ne souffre que de problèmes qu'elle seule peut régler, le sauveur intervient en voulant gérer les problèmes à sa place. On reconnaît un sauveur à la quantité de choses qu'il prend à sa charge et qui pour la plupart du temps ne lui sont pas attribuées. Cela se voit notamment dans le travail. Généralement, le sauveur pense que le monde autour de lui est ingrat, égoïste. Lui-même n'ose jamais demander, certain que les autres refuseront à coup sûr. Pour lui, le bénéfice du triangle sera de renforcer sa conviction en l'ingratitude des autres. Surtout quand il switchera dans le rôle de victime, poussé par la victime elle-même devenue bourreau. Et ben voilà, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? À cause de toi, les choses sont encore pires qu'avant. Gagner ou perdre? Les trois rôles du triangle dramatique sont issus de l'histoire passée des joueurs. Les peurs de l'enfant et surtout les stratégies qu'il a mises en place pour se protéger avec le temps se sont ancrées durablement dans l'inconscient. On entre dans le triangle sans le vouloir, avec des motivations inconscientes. L'amplitude du drame qui se joue, mais aussi son intensité, dépendent de l'état de conscience des joueurs. Plus la conscience de ce qui se joue est forte, plus le triangle perd en puissance, et inversement. Le professeur Cartman explique en outre que le triangle peut être motivé par un besoin inconscient de gagner un quelconque bénéfice, du pouvoir, le renforcement d'une croyance ou autre, mais aussi d'empêcher l'autre. Dans les deux cas, le triangle conduit à des situations dualitaires qui peuvent dégénérer en véritable guerre psychologique. Alors que signifie vouloir empêcher l'autre? Vouloir empêcher l'autre de gagner le combat, de gagner la partie, et cela peut se traduire de 4 façons. Premièrement, empêcher l'autre d'être entendu. Je ne t'écoute pas, ce que tu dis est débile. Ou ne l'écoutez pas, ce qu'il dit est débile. Empêcher l'autre d'avoir raison. Je sais de quoi je parle, je détiens la vérité. Si vous aviez raison, j'aurais tort, et la vérité ne peut avoir tort. Troisièmement, empêcher l'autre de gagner, le bénéfice final. Tu ne peux pas gagner, sinon c'est moi qui perds. Tu ne mérites pas d'avoir mieux que moi. Jalousie envers le succès des autres, généralement. Enfin, quatrièmement, empêcher l'autre d'entrer dans son espace. N'entre pas dans mon espace, tu n'y es pas le bienvenu. Moi seul ai besoin de toute l'attention. Chacune de ces 4 positions peut habiller chacun des 3 rôles. Une victime, un bourreau ou un sauveur peuvent être manipulés par cette volonté inconsciente d'empêcher l'autre. C'est ce qui conduit à l'embrasement des jeux et aux conséquences parfois cataclysmiques qu'ils entraînent. Alors y a-t-il des solutions? Le triangle dramatique est tentaculaire. Il est partout et parfois même contrôle des vies entières. Ce que vous apprendrez sur vous-même, par vous-même, vous aidera à comprendre les autres, par les autres. Sur l'instant, 2 solutions vous sont proposées. La première est la communication. Nous vous invitons donc à vous documenter sur la communication non violente. La CNV. La communication non violente est un processus de communication élaboré par Marshall B. Rosenberg. Résumons-en 3 points. Point numéro 1, évoque-le. Je t'écoute. Point numéro 2, parlons-en, ensemble. Point numéro 3, bouclons la situation désagréable. Il va de soi que cet échange dont la vocation est le retour au calme, et mieux encore la création de quelque chose de nouveau, plus constructif et vertueux, exige du calme, du self-control et de la patience. Nul n'est censé ignorer ce qui est bon pour lui, mais tout le monde n'est pas au même niveau de conscience. La seconde est l'écoute attentive de notre audio, compris dans le programme Kepri sur le chemin compassionnel. Vous y trouverez des informations utiles en lien direct avec la problématique du triangle dramatique.